beaucoup d'émotion lorsque l'on rentre dans ce caveau des patriarches et on est accueilli par une synagogue particulière, Yoni. Particulière puisque nous sommes dans un bâtiment de l'époque mamelouk qui date du XIIIe siècle. Techniquement, on est toujours à l'extérieur de la muraille du caveau des patriarches. On peut voir d'ailleurs les fameuses colonnes incrustées, les pilastres, d'accord ? Et on voit d'autres petites pierres qui ne sont pas de cette époque hérodienne, qui sont de cette fameuse époque du XIIIe siècle, où ils ont carrément creusé un trou à l'intérieur de la muraille hérodienne. Et là, ce que l'on fait, c'est que l'on passe de l'autre côté de la muraille. Voilà. Et si on s'arrête, on peut voir... C'est ce qu'il y a d'impressionnant, c'est qu'effectivement, là, on est finalement, au milieu de la muraille. Au milieu du mur. Exactement. Du mur, et ils ont creusé à l'intérieur. Ils ont creusé pour faire cette nouvelle entrée au XIIIe siècle. C'est le moment de cette visite. Nous sommes devant le tombeau du patriarche Abraham. Alors, c'est un cénotaphe. En fait, l'histoire dit qu'il est enterré dans les sous-sols. Et oui, puisque les tombes d'origine sont à l'intérieur de la grotte, ce fameux caveau de Marpella, dont on parlait au début, qui sont bien sûr sous-sol. Et ce que va faire Hérode, c'est qu'il va construire cette grande structure pour accueillir tous les pèlerins, en ajoutant ces fameux cénotaphes pour rappeler la présence à une dizaine de mètres sous terre des fameux matriarches et patriarches de l'époque biblique. Et ces tombeaux qui sont situés dans cette grotte, est-ce qu'on les a un jour explorés ? La fameuse question que tout le monde se pose. Mais est-ce qu'on a déjà été voir ? Eh bien, on a plusieurs témoignages. Le plus vieux témoignage qu'on ait, il date du XIIe siècle. Le fameux explorateur Benjamin de Tudel arrive à Hébron, à Hebron. Il va noter que moyennant finance, il a pu descendre les fameuses marches hérodiennes et arriver jusqu'à l'endroit des sépultures. Alors à l'époque, il y avait une salle, une pièce de prière construite au-dessus des sépultures. Mais on a des histoires encore plus proches dans le temps, puisqu'en 1967, Moshe Dayan, le ministre de la Défense de l'époque, après la guerre des 6 jours, va envoyer une petite fille, la petite Michal Arbel. Pourquoi petite fille ? Eh bien parce que l'entrée pour la grotte ne faisait qu'une trentaine de centimètres de diamètre. Ils la font passer, ils la descendent, et là elle va expliquer qu'en bas, il y a une grande caverne, il y a un couloir avec des escaliers, mais elle s'arrête là. Ce n'est qu'en 1981 qu'un groupe de jeunes juifs de Hebron et de Kiryat Arba vont, sous le nez et à la barbe du Waqf, le Concile suprême musulman qui interdit tout accès en bas, ils vont réussir à accéder, à casser la pierre d'entrée, descendre ces fameux escaliers hérodiens, arriver dans cette salle que la petite Michal Arbel avait vue, mais ils ne verront rien d'autre. Juste à côté d'Abraham, sa femme, Sarah. Alors, comment est organisé ce tombeau des patriarches Yoni ? Alors, c'est très intéressant, puisque je rappelle qu'on est ici sur la plateforme hérodienne, à l'époque qui était à l'air libre. Ces décorations que l'on voit sont venues 1300 ans après, à la fameuse période des Mamelouks en Israël, et on peut voir toujours ces cénotaphes. Alors, on a ici les grands-parents, Abraham d'un côté et sa femme Sarah de l'autre. Et c'est un peu comme une photo de famille, avec à leur droite leur fils Isaac et à leur gauche leur petit-fils Jacob et Léa. Je précise que ce site est séparé en deux. C'est l'un des rares endroits au monde où l'on a à la même place d'un côté une mosquée et de l'autre côté une synagogue. Et ce qu'il faut noter, ce qui est impressionnant, c'est que musulmans et juifs prient les mêmes saints. Bien sûr, puisque nous avons les mêmes
patriarches et matriarches, Abraham et Sarah, bien sûr. Et dans le Coran, il est également mentionné ses enfants et ses petits-enfants. Donc effectivement, ici nous avons non seulement une synagogue d'un côté et une mosquée de l'autre, mais je rappelle que les chrétiens viennent aussi pèleriner ici, puisque ce sont des personnages bibliques et de la plus haute importance. Oui, il faut rappeler, Yoni, qu'Abraham avait 2 fils, Ismaël et Isaac, qu'Ismaël a donné l'islam et que Isaac a donné le judaïsme. Tout à fait. Et ensuite, Jacob, lui, va changer de nom. À un moment donné, il va s'appeler Israël. Il aura les 12 fils qu'on appellera les 12 tribus, ou encore les enfants d'Israël. Ça vient de là. Et par tradition, le frère de Jacob s'appelle Ésaü dans la Bible. On a un endroit qui commémore que Ésav aussi a été enterré dans ce caveau des patriarches. Alors plus précisément, il s'agirait de sa tête uniquement et pas son corps. Mais Ésaü, par tradition, va donner le monde occidental. Donc là, on est à l'origine de vraiment les 3 religions monothéistes qui vont se créer ici même sur le site où nous sommes. Dans le berceau des religions.